Alors dans le sandwich ici, il y a du poivron cru, c'est normal en Autriche. Bon, moi je me suis pris un petit café pour démarrer la journée et là je vais pouvoir vraiment démarrer. Alors il y a le marketing, donc vous voyez cette salade à quoi elle ressemble. Et ça, c'est la photo de départ. Comme dit Gary Vee, les marketeurs finissent toujours par tout ruiner. Donc voilà un bon petit déjeuner équilibré avec plein de bonnes choses. Du guacamole, un œuf, des fruits découpés, des légumes et un bon muesli. J'ai acheté du pain de seigle. C'est vrai que ça a un peu la forme d'une brique. Et je pense qu'ils doivent en faire des maisons avec. Voilà, donc c'est assez massif. Bon, c'est du pain de seigle, c'est aussi normal. Dans quelques jours, on va aller faire un petit tour en Hongrie. On va aller à Budapest. Donc voilà, je suis impatient de partir et de voir un petit peu autre chose. Ça fait un petit moment qu'on est posé à Vienne là. Et c'est vrai que l'envie de bouger revient. Le truc que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est un élément fondamental pour que vous puissiez garder votre argent et le faire fructifier. Il y a un phénomène que vous devez connaître, c'est le phénomène de l'inflation. Alors l'inflation, c'est un phénomène économique qu'on a du mal à définir. Il n'y a personne qui a une véritable définition sur laquelle tout le monde est d'accord. Mais ce que vous devez simplement savoir, le truc pratique qui sert à tout le monde, c'est que l'inflation, c'est une manière très pratique pour quelqu'un qui émet de la monnaie, donc un État ou une banque centrale. C'est une manière très pratique pour dévaluer sa monnaie, pour avoir le contrôle sur la valeur de la monnaie. Donc ça veut dire quoi concrètement pour vous? Ça veut dire que si vous mettez 100 € sur votre compte et qu'il y a une inflation à 3%, eh bien la valeur de vos 100 € diminue de 3% chaque année. Donc votre argent est grignoté. Et s'il se trouve que, comme par hasard, votre argent est placé sur un livret A qui est rémunéré à 0,75%, eh bien vous perdez de l'argent. Concrètement, ça veut dire que vous perdez 2,25% tous les ans. Alors 2,25, ça vous paraît peut-être pas beaucoup, mais ça veut dire concrètement que votre pouvoir d'achat s'appauvrit. Et sur l'espace de 10 ans, ces pourcentages qui s'accumulent, ça fait des sommes extraordinaires. Ça peut aller jusqu'à 25% de votre capital qui est amputé parce que vous l'avez laissé sur un compte qui ne rapporte pas d'argent en fait. En tout cas qui rapporte moins que l'inflation. Vous devez toujours trouver des placements qui sont supérieurs à l'inflation. C'est ça le critère. Ça veut dire que tout placement comme un livret A dont j'évoquais qui est inférieur à l'inflation va perdre de l'argent. Alors des fois on a besoin juste d'avoir de l'épargne de précaution et donc ça on va le laisser sur un livret A. Ok, donc dans ces cas-là, c'est ok. Mais c'est la seule raison. Après, c'est pas cette manière qui va vous permettre de conserver la valeur de votre argent. Donc ça, c'est un truc vraiment important à savoir. Ensuite, vous avez des moyens de placer votre argent sur des supports qui sont historiquement, qui suivent l'inflation. Il y a notamment l'immobilier. Le prix de l'immobilier ont tendance sur le long terme à suivre l'inflation. Donc on ne fait pas de plus-value extraordinaire dans l'immobilier, si ce n'est qu'on suit l'inflation. Donc vous reprenez les chiffres historiques, vous allez voir que c'est le cas, sauf quand il y a des bulles, comme c'est arrivé en France récemment. Donc l'immobilier, ça permet ça. L'autre système qui permet ça, c'est les entreprises, tout simplement. Une entreprise qui contrôle ses prix, parce que toutes les entreprises ne peuvent pas contrôler les prix, mais une entreprise qui est sur le secteur libre et qui contrôle ses prix va augmenter ses tarifs petit à petit chaque année et donc ne va pas perdre d'argent. Hein, mettez-vous à la place d'une personne qui est salariée, qui a un contrat de travail, un CDI et qui son salaire ne change pas pendant 10 ans. En fait en 10 ans elle s'est véritablement appauvrie. Si au contraire son salaire est réindexé de 3% chaque année, eh bien son salaire suit tout simplement le prix de l'argent et donc il ne perd pas de valeur, il ne gagne pas. Contrairement à ce qu'on imagine quand vous êtes augmenté de 3% en ce moment, hein, parce que l'inflation est en ce moment de 3%, mais si vous êtes augmenté de 3% chaque année, c'est pas une augmentation, ça vous maintient juste au niveau auquel vous étiez l'année dernière. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'inflation. Pensez bien à ça. Il y a une cave ici, c'est rigolo. C'est un phénomène subtil qui vraiment diminue la valeur de votre patrimoine si vous ne vous en occupez pas. C'est pour ça que l'argent qui circule, qui est investi, c'est de l'argent qui rapporte. Voilà, donc moi j'arrive à mon café, je vais me faire une petite séance de travail, donc je vous dis à bientôt.